بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons un nouveau chapitre, chapitre 61, Babun Nahyi Anil Bukhli wa Shuh, la prohibition de Al-Bukhl. Al-Bukhl, c'est le contraire de Al-Karam. Al-Bukhl veut dire l'avarice. Et Al-Shuh, c'est l'avarice extrême. Alors, Ban Ulama fait différence dans différentes façons entre Al-Bukhl avec Al-Shuh. Et là, il dit que Al-Bukhl veut dire l'avarice. Un djimoun n'est pas content de donner, pas content de dépenser. Principalement, c'est un djimoun qui n'est pas donne ce qui est obligatoire pour lui donner. Par exemple, ce qui est wajib pour lui donner. Il y a zakat, il y a les autres choses qui est wajib pour lui donner. Alors, il retenir là-dedans. Il n'est pas donne ce qui est besoin, ou soit il pas donne du tout, soit il pas donne assez. Comment dire, sur lesquels fait mal quand il peut donner. Ça, c'est l'avarice. Mais dans le langage, parmi en arabe, Al-Bukhl, il veut dire ça, il veut dire aussi qu'il y a un djimoun, quelque chose qui est en plus, Al-Fadl, comment nous finissons trouver. L'infini prend son haja, Al-Fadl, ce qui est en plus, là-dedans aussi, il n'est pas content de donner. Ce qui est en plus, là aussi, il ramasse pour lui, il garde, takathuran. Comment nous finissons trouver dans plusieurs hadiths. Et Al-Shuh, il a dit que Al-Bukhl, différence entre Al-Bukhl avec Al-Shuh, il a dit Al-Bukhl, c'est quelque chose qui dit mon là, il possédait, dans la main, dans sa possession, il n'est pas content de donner, alors qu'il y a Shuh, il convoite quelque chose dans les autres dimons. Lorsque les autres dimons, si il y a là-dedans, il convoite, et là-dedans, il fait l'avarice. Et il a dit que Al-Bukhl, c'est quelque chose qui y est là, il n'est pas donné, et Al-Shuh, comme Sayyidina Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit que Al-Shuh, c'est un djimoun lui mange quelque chose qui n'est pas pour lui, qui appartenait à les autres. Donc, Al-Shuh, il est beaucoup plus grave. Alors, tout cela, il montrait l'avarice, quand un djimoun n'est pas content de donner. Et Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il cite quelques ayats de Coran. Dans Surah Al-Layl, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Et concernant celui qui fait Al-Bukhl, qui fait l'avare. Wastaghna, et il finit enrichi à lui-même. Il fait comme dire, il n'est pas besoin d'Allah. Un djimoun, quand il donne sadaqa, c'est pour faire Allah plaisir, pour faire Allah content. Et espérant qu'il y gagne sawab en retour. Ça djimoun là, il n'est pas besoin de tout ça là. Il n'est pas intéressé à faire Allah satisfait. Et il n'est pas besoin qu'Allah, comme dit Causé, qu'Allah donne les faveurs, il pense lui-même, les tout. Donc, il pour gagner sur l'argent, il est pour ramasser, il n'est pas pour dépenser. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et il démentit al-husna, sa bonne récompense qui Allah fin dire il peut donner, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin promettre là, sa bonne récompense pour sadaqa là, il fait takzib, il n'est pas même croire là-dedans. Alors qu'arrivé ça dit mon là, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, Allah dit, nous pour faciliter ceci mais vers al-usra, ce qui est difficile. Il y a cette expression-là. Nous pour faciliter ceci mais vers ce qui est difficile. Qui veut dire ça? Ça veut dire Allah pour faire une façon qui amène lui vers la dérive, qui amène lui vers la ruine pour ouvrir pour lui. Les pour trouver correct ça. Comme il y a beaucoup de monde Allah envie amène eux dans mauvais cimé, il ouvert la porte le mal pour eux. Alors les là qui arrivé, ça va simer le mal là, il embellir pour ça va dire mon là trouve lui correct ça. C'est même qui besoin faire. Il trouve lui bon là. Il rentre là-dedans, les là comme on dit, il rentre dans la trappe, il y a vers sa propre ruine. Et ultimement, comme Manoulam a expliqué, ça al-usra là, c'est azab jahannam, c'est azab dans Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala facilite ceci mais vers ça. Qui Allah protège nous. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Et quand pour prendre lui pour zetli là-bas, taradda pour zetli dans sa diffé là, sur l'argent pas pour servir lui non rien. Sur l'argent qu'il finit ramasser, qu'il finit faire avoir. Donc l'eau la terre, comment il finit faire? L'eau la terre, il finit vivre comme un avoir. Et pour un djimoun vivre comme un avoir l'eau la terre, les besoins gâtent relation avec djimoun. Les besoins qu'aucun djimoun. Les besoins viennent un djimoun qui rustre.
Imagine un dimoun avant, ou pas pour content li ça. Donc les vivent l'eau la terre comme un dimoun qui pas correct sur l'argent, au contraire, un dimoun quand il y a l'argent, les services à l'argent là pour faire le pont avec dimoun. Pour faire dimoun content li, pour répandre l'argent partout. Même s'il pas il fait aller quand l'autre l'intention, mais ça l'argent là aide lui pour vivre. Et un dimoun vivent en extravagance à cause de l'argent. Ça avant là qu'il fait aller, il pas vivre en extravagance, il prive lui-même et il prive les autres dimoun, il peine à bon camarade, il prive sa famille pour les ramasser sur l'argent. Et à cause le fait qu'il fait privé, il parle dans le jardin. Les là-bas, ça l'argent là pas poussé évidemment du tout. Ça même qui, comme on a cité l'autre fois là, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il dit, ça avant là, il intrigue moi ça. Ils vivent comme un dimoun misère ou la terre, il y a l'argent, mais c'est mal, ils vivent comme un dimoun misère parce qu'il y a avoir. Seulement quand vous zizli parmi un dimoun riche parce qu'il y tient l'argent. Donc, qui qualité de stupide, l'avarice. L'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, cette ayat-là, nous trouvons dans Surah Al-Hashr, nous trouvons aussi dans Surah Al-Taghabun, wa man yuqa shuhha nafsihi, et c'est lui qui fait protège lui depuis sa shuh, ça l'extrême avarice qui est dans lui-même là. C'est lui qui fait purifier lui de ça. C'est lui qui fait débarrasser lui de ça. Fa ulaika humul muflihun. Ça bandimoun là qui fait faire succès. Donc Allah montre-nous un des bons moyens pour faire succès, c'est débarrasser nous de ça, l'avarice là. Tire ça dans nous. Et nous, un travail pour faire. Faut pas nous penser, ça, les autres, ça. L'autre là, avant, l'autre là, avant. Non, nous besoin d'être nous avant. Est-ce qu'il y a l'avarice dans moi? Peut-être, moi, pas avoir dans certains quelque chose, mais moi, avoir dans les autres quelque chose. Il y en a beaucoup de faveurs qui Allah fin donne moi. Il y en a l'argent, mais bien juste l'argent, il y en a beaucoup les autres quelque chose, il y en a quelque chose qui est plus important que l'argent. Mais seulement qui me fait avoir l'ola, mon égoïste, mon l'étang, mon la santé, mon l'attention. Bien sûr, il y en a l'argent aussi là-dedans. Tout ce genre d'affaires-là, la faveur, Allah nous donne ça. Est-ce qu'il me peut donner à un monde qui méritait? Ou ça me peut garder juste pour moi? Alors, tout ça là, nous devons inquiéter quand nous finissons, quand nous faisons ce travail-là. Qu'Allah donne nous tawfiq, nous débarrassons-nous de ça, avarice là. Nous venons du monde généreux, nous avons karam avec Joud. Comme nous finissons trouver dans un hadith avant, là qui est arrivé, Allah dit ça même succès là. Ça va dire là, c'est même qui fait succès, qui réussit débarrasser de ça. Alors, Imam An-Nawawi dit, wa amma la hadith, en ce qui concerne la hadith, fataqaddamat jumlatun minha fil bab as-sabiq. Dans le chapitre précédent, majorité là-dedans, tout ban hadith là fini mentionné. Donc, c'est un hadith qui mentionnait, qui cause le joud avec karam. Ça ban hadith là nous servit pour gagner l'idée. Par exemple, quand nous promouvons quelque chose, en même temps, nous peut décourager sur les contraires. Donc, al-joud ou al-karam, sur les contraires, c'est al-bukhl ou al-shuh. Alors, les sites un hadith, donc, nous, hadith aujourd'hui, c'est 563. وعن جابر رضي الله عنه rapporté par سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire اتقوا الظلم fais attention protège contre الظلم الظلم c'est l'injustice ça veut dire وضع الشيء في غير مكانه nous mettons quelque chose qui n'est pas dans sa place appelle-le l'injustice. L'islam, il met ça quelque chose dans sa place. Si un djimoun pour tirer quelque chose là dans sa place, ça c'est une injustice, c'est un, appelle ça zulm, et ça c'est un péché. Par exemple, un djimoun, il a besoin de telles affaires, il pas gagné, me prend moi, ou ça me donne un autre djimoun. Ça appelle ça zulm, l'injustice, et il prend beaucoup forme. Alors fais attention avec l'injustice. Fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah. Parce que l'injustice, c'est une nouveauté, c'est une nouveauté yawm al-qiyamah. N'importe qui injustice un djimoun faire, quand il y a rend compte yawm al-qiyamah, il trouve ça comme une nouveauté. Alors, les bons nous guetter, qui ban injustice nous fait envers ban djimoun nous présente une excuse dans le report, ça ban injustice là, parce que Allah n'est pas pour pardonner ban dito qui nous fait avec ban djimoun, sans que ban djimoun là, eux même, je pas pardonne nous. Rasulullah sallam dit, wattaqu ash-shuh, et paix et protège même contre ash-shuh, l'avarice extrême. Fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum. Parce que ash-shuh, les fin détruire ban qui fin vin avant eux. Et ban là qui sont là, ça c'est ban banu Israël.
L'avarice fin détruire un peuple entier. Comment? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ça l'avarice là, ça chouh là, les fin amène zot jusqu'à zot in commence fan zot propre disant. Ça ken fin commence tuer son camarade. Et là zot fin viol ban quelque chose qui sacré. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que tout ça là, qui a fait qui amène ça? Chouh, l'avarice extrême. Alors comme ça même fin détruire un peuple dans Banu Israël, alors nous faut pas nous venir comme ça. Alors ces affaires qu'appelle la chouh, c'est une affaire extrêmement dangereuse pour l'iman en pour le bien en et surtout pour la famille. Il est dangereux pour la famille, il est dangereux pour la société, il est capable de détruire la société et c'est exactement ce qui peut arriver autour. Nous guettons autour nous l'avarice. Bandimoun envier ban affaires, bandimoun convoite ban affaires, get qui constate quelque chose, get qui constate crime bandimoun faire. Ça hadith là nous tili ali, si moi pas trompé c'est hadith 205 qui nous tili avant. Alors dans ce chapitre là, Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, il cite 10 hadith là avec sa ban ayat Coran là et il dit à nous qui nous retourne le ban hadith qui nous lit dans le chapitre précédent, nous pouvons gagner ça. Nous pouvons comprendre qui quantité Allah, qui quantité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas content l'avarice et qui quantité un warning nous contre ça. Donc ça ken parmi nous besoin d'être bien. Faut pas nous venir avoir. Pas dans l'argent, pas dans les autres quelque chose. Faut quelque chose qui Allah donne nous venir généreux, nous na karam, nous na joud et nous faire droit qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc protège bandimoun autour nous contre l'avarice, contre al-bukhl avec al-shuh et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bandimoun généreux et fait nous gagner sohbat bandimoun généreux il lève nous parmi eux yawm al-qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.